Wow, les amis, I'm back to another video, bro. You know, I gotta do my job. Je vous prépare une vidéo de fou cette semaine, mais pour le moment, abonnez-vous pour voir cette vidéo. Faut vous abonner, les amis. Waouh, c'est stressant ce truc. Putain de galère, je suis claqué. Ça va toujours? Super. Oh, j'ai rien préparé. Donc je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai pas fait grand chose. J'ai regardé la télé. J'ai regardé un reportage sur les maladies qu'il y a un petit peu dans le monde entier. Et ça va, en Europe, on s'en sort, quoi. On n'a pas trop de maladies de fou, quoi. J'ai surtout regardé en France, et la grosse maladie qu'on a, c'est les maladies sur le gluten. C'est vrai, mais des fois, les gens, ils ont des maladies de fou en France. Gluten, ouais. Les gens, ils enlèvent du gluten dans leur nourriture, frère. Vous êtes des fous, frère. Les gens, ils sont végétariens, frère. Comment, man? Les gens, ils deviennent végétariens d'eux-mêmes, frère. Il n'y a personne qui les a forcés à se dire, comment, man? La viande, c'est la viande. Putain, le reste du monde, ils ont le paludisme, des trucs de fou. Et nous, on a le gluten. C'est pas une maladie que tu peux exporter dans un autre pays, tu vois. Ouais, faut pas faire. Tu peux pas envoyer de la bouffe dans des pays en galère, tu vois. Et leur dire, tu sais que t'as de la chance, là, ce que tu manges, là, c'est sans gluten, mec. Ouais, c'est super ton délire, là. Mais j'ai faim. Rajoute le gluten, mon pote. On va se faire des tartines. Ouais, j'ai regardé un reportage sur les animaux. Et les reportages sur les animaux, ça a bien changé. Moi, avant, quand j'étais petit, quand je regardais des reportages sur les animaux, c'était pour nous montrer comment les animaux ils vivaient chez eux. Maintenant, c'est que pour te montrer que les animaux vont disparaître, quoi. Bah, bon courage, hein, les animaux. Moi, j'ai essayé de sauver les animaux à un moment donné dans la vie. J'ai essayé de sauver les pandas. J'ai tenté ma chance, mais ça n'a pas marché, quoi. Parce qu'à un moment donné, les pandas, c'est dans la merde parce qu'ils avaient du mal à se reproduire. Tu sais, ils étaient plus que 4. Du coup, il fallait envoyer de l'argent à une association pour que les pandas ils puissent ken. Et puis j'ai arrêté cette association. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de payer des putes à un panda là? J'ai arrêté l'association. On aimerait sauver tous ces animaux, mais putain, on aime trop notre confort, quoi. Si on te dit demain, lâche ta voiture et ça sauve les ours, tout le monde va dire, ben, ciao les ours. C'était sympa. Au revoir. Après, je regardais un reportage sur la coloscopie. Regarde, il est trop fort, quoi. Il est trop fort, il est trop fort. Ils ont montré dans un reportage qu'à 40 ans, si t'es un mec, t'es obligé de faire une coloscopie pour savoir si tout se passe bien dans ton corps. Et dans le même reportage, ils ont montré que 60% des personnes qui faisaient leur coloscopie pour la première fois, mais derrière, ils faisaient leur coming out. Et tu sais, je suis bien à la place des mecs, tu vois. Tu sais, au début, ils sont pas trop chauds pour y aller au rendez-vous. Et après le rendez-vous, ils sont là, bah, c'était pas mal, hein. Je vais en prendre un petit rendez-vous pour savoir si tout se passe bien. Ouais, j'ai regardé un reportage un peu plus triste. C'est un reportage où ils faisaient l'amalgame sur les musulmans et les terroristes. C'est pas cool de faire ça. Voilà, je suis un mec très engagé. Faut pas faire des amalgames sur les musulmans. Parce qu'en fait, ouais, ils sont beaucoup, quoi, tu vois. En France, on a 4 millions de musulmans, quoi. T'imagines si tous ces musulmans, c'est des terroristes? On va pas s'en sortir, hein. Déjà, quand ils sont 3, on est dans la merde. Alors 4 millions. Faut faire des amalgames sur des gens qui sont pas beaucoup, tu vois.
des gens qui ne peuvent pas se venger, quoi. Faire des amalgames sur les pandas. Ils sont plus que 4. Je passe le permis là en ce moment là, en accéléré. Les gens, ils sont morts de rire. Le permis en accéléré, c'est 2000 € la semaine. Tu vois. J'espère vraiment que je vais l'avoir. Quoi. Parce que sinon, ça fera 2000 € en accéléré. Je fais mes heures de conduite là en ce moment là, avec un moniteur qui parle beaucoup, tu vois. Déjà, moi je conduis, ça me casse les couilles, tu vois. Et je suis avec un mec qui n'arrête pas de me parler. Tu sais, il me dit ouais, tourne à gauche, va à droite. C'est le principe de la conduite, mon pote. Bah, tu peux dire s'il te plaît, quoi. Et il est très intrusif aussi. Il me dit ouais, t'habites où? Je dis ouais, j'habite à Paris. Il me dit où ça à Paris? Je dis dans le 93. Il me dit tu connais Mehdi? Je fais quoi? Et j'avais pas envie de le contredire, du coup je lui dis le grand là, il me dit ouais le grand. Ça arrive des fois, vrai. Des fois, quand il y a des gens que tu es fatigué, tu te poses une question, tu dis ouais. Si, lui. Ah, ok, ouais, je le connais, frère. Donc du coup j'ai passé toutes mes heures de conduite à parler d'un mec que je ne connaissais pas. Là je dois y retourner la semaine prochaine là. Et je dois avoir d'autres histoires sur Mehdi, quoi. Peut-être Mehdi va se marier. C'est moi qui ai choisi. J'ai juste peur quand j'arrive, il me demande le numéro de Mehdi, quoi. Je vais devoir lui filer mon numéro, faire Mehdi tous les soirs. Il y en a qui croient au Père Noël. Ah ouais. Moi j'ai un doute sur ce mec. Quoi. Un jour j'ai essayé de le piéger. Quoi. Avant Noël, j'ai laissé des cookies chez moi et du lait. Et j'ai empoisonné le lait. Et le lendemain, j'ai ramassé mon frère. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. You good, bro. You straight, bro. You're the fall. We keep going, bro.